Bonjour les pluches, alors on se retrouve pour notre deuxième vidéo. Cette fois-ci on va faire un haut pour Cécile. Avant toute chose, oui, j'ai de la farine dans les cheveux parce que je me suis fait attaquer par mes collègues aujourd'hui à la crèche, donc j'ai pas eu le temps de prendre une douche et je prépare ma revanche pour demain. Dans ma première vidéo, j'avais réalisé du coup cette petite jupe pour Cécile et donc aujourd'hui on va lui faire un petit t-shirt. Donc j'ai choisi un t-shirt en coton qui sera attaché derrière par du scratch. Donc je vais vous montrer étape par étape comment on va faire pour réaliser ce petit t-shirt. Pour réaliser le t-shirt, vous allez avoir besoin d'une Cécile, d'un bout de scratch pour le dos, de 2 petits morceaux de tissu pour faire les manches, de 2 pareils rectangles de tissu pour le dos, le devant, donc j'ai pris un carré comme ça et moi je vais décider de rajouter un petit nœud. Le petit bruit que vous entendez gratter derrière, c'est Weasley. Ah, dis bonjour. C'est Weasley, il était dehors, il se disait mais moi je suis pas dans la vidéo, c'est pas normal. Ok, allez. Pour savoir la taille que j'ai choisie pour le rectangle, en fait j'ai posé sur Cécile et j'ai fait en sorte que mon rectangle puisse aller au niveau de ses épaules et qu'il puisse aller aussi sous ses bras en fait, que ça prenne bien la largeur devant. Et j'ai pris la même hauteur derrière mais j'ai coupé plus large parce que forcément on va avoir 2 bouts qui vont se superposer pour pouvoir mettre le scratch. Pour les manches, j'ai coupé un petit bout de tissu qui fait la taille environ de son bras. En fait, j'ai mis autour de son bras en comptant une petite marge de couture. Et j'ai pris la longueur que je voulais, sachant qu'il y aura un ourlet. Donc ce qu'on va commencer par faire, pour être tranquille, je vais faire les ourlets au niveau de mes manches. Comme ça, elles seront prêtes à être posées. Et ensuite, on va s'attaquer du coup pareil. Je vais faire un ourlet sur mon devant et sur mes 2 dos. Comme ça, c'est pareil, c'est fait. Et ensuite, on va s'attaquer à la découpe des emmanchures et du col, que ce soit pour le devant et pour le dos. Donc pour l'instant, c'est les ourlets. Alors du coup j'ai réalisé tous mes ourlets, donc je vais prendre en fait mon devant et je vais le placer sur Cécile et en fait je vais découper. Donc ici vous voyez le surplus, donc l'emmanchure ici en gardant bien la couture d'épaule et pareil je vais découper ici pour avoir un petit col. Et je vais ensuite superposer en fait sur le dos pour les emmanchures et je vais pareil couper derrière dans le dos pour avoir une encolure. À savoir qu'il faut qu'on garde bien une marge au niveau des épaules pour pouvoir coudre. Ici pareil pour pouvoir coudre. À savoir qu'on va sûrement faire une petite encolure une fois que ça sera fait, donc on prendra une petite chute de tissu pour que ça fasse une plus jolie finition pour Cécile. Donc là c'est parti, je vais donc découper ce qu'il faut. Je peux ou le laisser comme ça ou pour être sûre d'avoir exactement la même chose, je plie en deux et je le mets au niveau hop, de la moitié du torse de Cécile. De cette façon là je suis sûre d'avoir exactement la même chose et ça me fait moins couper. Je peux tracer, je pense que je vais tracer moi au début et couper comme ça, et si, il vaut mieux couper un petit peu large au début pour pouvoir ensuite recouper si besoin de plus. Alors donc maintenant que j'ai mon devant et mes dos, je vais pouvoir en fait faire mes coutures latérales et mes coutures d'épaule. Donc pour ça, je prends mon devant, je prends un de mes dos, c'est Weasley qui fait bouger la caméra, et je vais donc superposer endroit contre endroit, donc au niveau du côté et au niveau des épaules. Et je fais ça des 2 côtés et ensuite on va pouvoir faire la petite encolure. Alors du coup là j'ai donc mon petit t-shirt en soie qui a déjà la forme de t-shirt. Ce que je vais faire c'est que je vais poser le tissu, enfin le t-shirt comme ça sur mon tissu jaune. Je vais tracer comme ça et je vais tracer une petite bande un peu plus large et ça sera du coup la forme de mon encolure. Et donc je vais le coudre devant sur devant et le retourner pour avoir une jolie finition derrière. Du coup, notre petit t-shirt est terminé, j'ai fait la surpiqûre devant, donc avec derrière notre petite partie là pour cacher un petit peu. On va s'attaquer maintenant à nos manches. Du coup, nos manches qu'on avait préparées avant, on va faire une petite couture ici pour fermer la manche et puis on va coudre l'emmanchure tout simplement. Alors c'est délicat parce que c'est tout petit, donc à la machine ça va être un petit peu galère à faire, je vous le cache pas. Sinon vous pouvez le faire à la main aussi. Et du coup, le petit t-shirt sera terminé, du moins pour le physique, il restera juste à rajouter le scratch derrière. Alors du coup le petit t-shirt voilà, a ses petites manches avec son encolure. Il nous reste juste à faire du coup le dos. Et donc pour le dos,
hop, on va prendre du scratch. Donc on va séparer en deux. Et je vais donc coudre une partie comme ça sur l'extérieur et une partie du coup qui va aller par-dessus, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, donc sur l'intérieur. Pour éviter de faire un ourlet sur le côté, ce que je vais faire, c'est à chaque fois, c'est que je vais plier le tissu vers le scratch et je vais coudre le scratch par-dessus. Donc ça nous fait une jolie finition et moi, j'ai pas besoin de faire un ourlet par-dessus. Donc c'est la dernière étape assez simple. Moi, je rajouterai juste le petit détail que je voulais faire sur le petit t-shirt avec le petit nœud et je vous montre le résultat final. C'était donc la dernière étape pour notre t-shirt. Donc moi j'ai rajouté, comme je vous ai dit, le petit nœud dessus. Oui Weasley, tu en penses quoi? Ok. Donc on va essayer sur... Donc on va essayer du coup sur ces cils pour voir ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc le petit nœud il part un petit peu de travers. Bon, l'encolure est peut-être un tout petit peu grande pour Cécile, mais bon, ça reste une poupée, donc avec les manches un petit peu longues, parce que là, pour l'instant, vu le temps qu'il fait, vaut mieux qu'elle ait des manches un petit peu longues, assorties à sa petite jupe. Et en plus, ce que j'aime bien sur ce motif-là, c'est que c'est pas partout le même, donc voilà, un côté plus jaune, un côté plus orange. Pareil, au niveau des manches, on a... Ouh, revient Cécile. On a les deux, donc avec derrière le petit scratch. Le bruit que vous entendez, c'est Weasley qui essaie de se cacher dans mes tissus. La petite tenue pour Cécile est terminée et donc on va pouvoir lui ajouter pour la prochaine vidéo des accessoires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que la tenue de Cécile vous plaît aussi. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir son premier accessoire. Et moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.